Le titre du message aujourd'hui, ça ne vous surprendra pas, les précieuses fêtes du printemps. C'est intéressant parce qu'on ne s'était pas entendu sur le sujet, M. Matt et moi, mais ça va exactement dans le même sens. Et Dieu veut que nous nous préparions à ces précieuses fêtes du printemps. Alors, on va voir quelques aspects de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Nous avons tous besoin de comprendre ces choses-là et de les approfondir davantage. Ça fait partie de la croissance chrétienne, même pour ceux qui sont à l'Église depuis très longtemps. Les nouvelles personnes aussi vont pouvoir à ce moment-là découvrir la beauté et l'encouragement que nous donnent ces fêtes-là. Et ils vont aussi avoir des réponses à leurs questions. Pour ce qui est des anciens, pour ceux qui assistent à l'Église depuis 5, 10, 20, 30, 40 ans et même davantage, c'est essentiel de revoir ces choses-là avec plus de profondeur. Il faut aller plus loin. La Bible nous dit qu'on doit croître dans la grâce et dans la connaissance. Et ça se fait par l'approfondissement, la révision des choses, la réflexion sur ces choses-là. Alors même pour ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, de revoir ces choses-là, c'est important pour les apprécier et pour vraiment avancer spirituellement et pour célébrer ces fêtes-là vraiment selon Dieu. Sinon, même pour les membres anciens, il y a un risque que ça devienne simplement, année après année, comme une espèce de rituel qui perd peu à peu son sens et qui devient un peu machinal. Une tradition qui perd sa saveur et son efficacité. C'est pour ça que c'est une mise en garde que je fais à tous les plus anciens parmi nous et que je prends pour moi-même aussi. On ne doit pas prendre ces choses-là à la légère. D'où vient la Pâque et la fête des pains sans levain? Allez à Exode, s'il vous plaît. Je vais tourner aussi de mon côté. Exode, chapitre 12. On va voir le contexte où Dieu a donné ces fêtes à Israël. Exode, chapitre 12. On doit remonter dans le temps, au moment où Dieu a délivré la nation d'Israël qui était esclave au pays d'Égypte. Et là, Dieu leur commande de célébrer la Pâque et ensuite la fête des pains sans levain. C'est un bloc de fête au printemps. Regardez la directive. Exode 12, versets 12 à 14. Cette nuit-là, la nuit de la Pâque, où on peut commencer au verset 11, quand vous la mangerez, la Pâque, c'était un agneau qu'ils avaient préparé, ça représentait l'agneau de Dieu, le Christ. Quand vous le mangerez, l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds. Ça veut dire qu'il y aura un sentiment d'urgence. Ils en avaient un parce qu'ils devaient quitter tout de suite après, très peu après, le pays d'Égypte. Comme nous, devons nous tenir prêts. Et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. C'était la 10e plaie. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. En anglais, ça dit mieux ce que ça représente. Passover. Dieu a passé au-delà, par-dessus les maisons où il y avait le signe du sang, où ces gens-là appartenaient à Dieu, et il n'y avait pas de mort dans ces maisons-là. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ça, c'est la Pâque. Et la Pâque, je précise quelque chose. La Pâque de l'Ancien Testament, elle devait être prise par les Israélites qui étaient circoncis. Elle devait être prise seulement par ceux qui avaient été circoncis, les hommes et les gens de leur famille. Regardez la directive à ce sujet-là, au verset 43 du même chapitre d'Exode 12, versets 43 et 44. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque.
aucun étranger n'en mangera, c'est-à-dire aucun qui n'est pas circoncis. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Alors il en mangera. Alors, voyez-vous, c'est très, très précis. Regardez le verset 48 maintenant. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la part de l'Éternel, donc quelqu'un qui n'était pas un Israélite, mais qui habitait dans ce pays-là et qui a vu l'exemple des Israélites et qui voulait faire pareil, Dieu dit quoi faire. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la part de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. C'est la condition préalable. C'était la condition préalable. Alors il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène. Mais aucun incirconcis n'en mangera. C'était une nation physique et à ce moment-là, c'était la circoncision physique qui était le signe d'appartenance à Dieu et le signe comme de quoi on pouvait prendre la Pâque. Ça, c'est Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le Nouveau Testament? Ça va beaucoup plus loin. Allez dans Romains 2 et le verset 28. Gardez votre place dans Exode 12 parce qu'on va revenir. Romains 2. Romains chapitre 2. Alors, gardez votre place là, Romains 2, parce que la circoncision dans le Nouveau Testament, lorsqu'on voit l'ensemble des passages qui s'y rapportent, c'est la circoncision du cœur. Aujourd'hui, on ne se fait pas circoncire les hommes physiquement pour appartenir au peuple de Dieu et pour pouvoir prendre la part. C'est une circoncision de cœur, un changement de cœur. Et c'est la même chose pour les hommes et les femmes. C'est un changement de cœur. Et une fois qu'on a changé de cœur, qu'on est en train de changer de cœur, qu'on se fait baptiser, à ce moment-là, on peut prendre la Pâque après. Regardez Romains 2, versets 28 et 29, comment c'est clair à ce sujet-là. Romains 2, versets 28 et 29. Excusez que j'arrive. Le juif ou le converti, ou celui qui appartient à Dieu, ou le juif spirituel, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Les apparences, c'est physiquement, d'être circoncis physiquement. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Parce que lorsqu'il y a une circoncision physique, on enlève le prépuce, c'est-à-dire un bout de peau sur le bout du sexe mâle. Alors, il dit, c'est pas celle-là qui est visible dans la chair. Mais le juif ou le converti, spirituellement, dans le Nouveau Testament, c'est celui qui l'est intérieurement, homme et femme. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre du côté physique. Voyez-vous comment c'est clair? Et vous pourrez compléter votre étude en allant voir Colossiens 2, versets 11 et 12, où on précise encore la même chose. Colossiens 2, versets 11 et 12. Revenons maintenant à Exode 12, où Dieu donne les directives pour prendre la Pâque, et ensuite il parle de la fête des pains sans levain, parce que c'est tout de suite après. Alors, pains sans levain, ça c'est pour tous les appelés. Ceux qui sont appelés actuellement à l'Église, qui ont commencé à connaître Dieu, qui ont commencé à mettre ses lois en pratique, ne peuvent pas encore célébrer la Pâque parce qu'ils n'ont pas encore été baptisés. Ils ne sont pas encore circoncis spirituellement. Mais ça va venir s'ils continuent le cheminement qu'ils sont en train de faire. Et c'est beau de voir certaines personnes nouvelles avec nous qui avancent vers cette étape-là de façon superbe. Alors, donc, la Pâque, les non-baptisés ne l'apprennent pas, mais la fête des pains sans levain doit être célébrée par tous les appelés, ceux qui comprennent et qui veulent la mettre en pratique pour plaire à Dieu. À ce moment-là, ils sont en préparation vers le baptême qui va venir plus tard. Revenons à Exode 12, versets 15 à 17, où on voit que Dieu dit tout de suite, après avoir parlé de la Pâque, qu'il y a des jours qu'on doit célébrer qui s'appellent les jours de la fête des pains sans levain. Verset 15 à 17. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Et c'est ce que nous allons faire à la fête des pains sans levain 2020. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Ça se comprend? Si quelqu'un ne veut pas mettre ça en pratique alors qu'il le sait,
il ne peut pas faire partie du peuple de Dieu, voyez-vous. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, comme on aura. On va la faire à distance, mais on aura une sainte convocation, c'est un commandement. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Pourquoi? Parce que c'est 2 grands sabbats, c'est 2 sabbats annuels. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Et contrairement au sabbat de semaine, quand c'est des grands sabbats de fête, on peut cuisiner davantage pour faire des repas spéciaux parce que c'est fête. Verset 17, vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Et on continue encore aujourd'hui à observer cette fête-là. Maintenant, Dieu nous commande de faire 2 choses pour célébrer ces fêtes. En particulier en ce qui concerne la fête des pains sans levain, mais ça touche aussi la Pâque parce que c'est la même préparation. Premièrement, il faut sortir de nos maisons tout le levain. Il faut sortir de nos maisons la levure et tout produit qui fait lever. La levure, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte, et ainsi de suite. Il faut sortir de nos maisons, avant le début de la fête des pains sans levain, tout produit qui a été levé avec du levain, ayant servi à faire gonfler le pain, les biscuits, les gâteaux, les tartes, ces choses-là, les panures, tout ça. Ce qui est mieux, c'est de planifier des manger avant pour ne pas les perdre, mais rendu au moment des fêtes, s'il nous en reste, il faut les éliminer, il faut les jeter. Et durant la fête des pains sans levain, on ne mange pas de produits avec du levain dedans, mais on mange du pain sans levain. On n'est pas obligé d'en manger à chaque repas, mais au moins, il faut en manger 1 fois par jour. Et c'est encore mieux d'en manger un peu chaque repas, parce que ça nous rappelle le sens. C'est un geste physique qu'on fait pour nous rappeler la dimension spirituelle de ce que c'est. La deuxième chose que Dieu nous commande de faire durant les 7 jours, c'est justement ce dont je vous parle, c'est de manger pendant 7 jours des pains sans levain. Dans Deutéronome, c'est-à-dire non, Exode 12, verset 15, on a vu tantôt, on vient de le voir, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. OK? Les pains qu'on mange doivent être sans levain et on doit en manger un peu chaque jour. Pourquoi? Le levain, on l'a sorti avant que la fête commence. Pourquoi? Parce que le levain représente le péché dont on doit se débarrasser. Ça représente les transgressions des lois divines. Ça représente le mal sous toutes ses formes, ce qu'on est en train de sortir graduellement de nos vies. Alors, le fait d'éliminer le levain, les produits levés, de ne pas manger de produits ayant du levain, ça symbolise, ça représente le fait que nous renonçons au péché et que nous continuons à y renoncer en l'éliminant dans tout ce qu'on peut. Dieu veut que ses enfants éliminent de leur vie le levain spirituel du péché. Les nouveaux appelés comme ceux qui sont baptisés. Mais on doit aller plus loin. Parce que dans notre vie, il ne suffit pas d'enlever le mal. Il faut remplacer le mal par le bien. Et c'est pour ça qu'on doit, ça fait partie du commandement, manger chaque jour du pain sans levain. Parce que ça nous fait penser qu'on doit devenir comme ce pain-là, sans levain, comme le Christ qui est sans péché. On doit viser ce but-là et remplacer le mal dans notre vie par le bien, c'est-à-dire la justice de Dieu, l'obéissance à ses lois. Ça revient à revêtir l'homme nouveau dont parle la Bible, se nourrir du Christ chaque jour et ainsi de suite. Et par exemple, quelqu'un qui avait l'habitude d'être malhonnête, de voler, ben, il ne fait pas seulement arrêter de voler, il apprend à être généreux, il apprend à donner. Celui ou celle qui avait l'habitude de mentir ne fait pas seulement cesser de mentir, il commence à dire la vérité honnêtement. Et quand c'est mieux de ne pas la dire, il ne dit rien. Voyez-vous? Alors, ça, c'est la transformation qu'on doit faire pour devenir sans levain. Et c'est la même chose pour toutes les lois qui sont mentionnées dans la Bible. Alors, les Israélites ont observé la fête des pains sans levain. Le Christ l'a observé.
Les disciples l'ont observé. L'Église primitive l'a célébré. On voit ça. Maintenant, je vais plus loin. Parce qu'il y a une signification très spéciale à la fête des pains sans levain, qui suit immédiatement la Pâque. Précisons simplement que la Pâque, ça représente le fait que le Christ a donné sa vie. C'était lui l'agneau de Dieu, là. Dans l'Ancien Testament, il tuait un petit agneau. Ça représentait le Christ qui allait venir donner sa propre vie en tant qu'agneau de Dieu pour payer l'amende de nos fautes. Et nos fautes peuvent être effacées quand on se repent, qu'on ne veut plus les commettre à nouveau et qu'on demande pardon à Dieu. Là, le sang du Christ peut nous effacer totalement toutes ces fautes-là. Alors, le Christ a donné sa vie pour nous racheter, pour payer l'amende de nos fautes à notre place. Formidable. Alors ça, c'est la Pâque. Et ça nous invite, ça nous incite à rejeter le péché, à l'éliminer de notre vie, parce que ça l'a coûté la vie de notre Créateur, qui nous a tellement aimés, qui est venu souffrir de façon horrible par les mêmes créatures qu'il voulait sauver. Et même ceux qui l'ont tué auront leur chance de se repentir. C'est fort, là. Il a été jusque-là. Et ses souffrances ont été terribles. Alors ça, c'est la Pâque. Le sens de la Pâque, ça représente le sacrifice de l'agneau parfait venu donner sa vie pour nous. Maintenant, les pains sans levain, chaque année pendant 7 jours, ça représente le fait que nous, on ne reçoit pas simplement le sacrifice de Christ comme ça sans avoir rien à faire. C'est qu'il faut changer. Il faut éliminer le levain spirituel de nos vies. Et ça dure jusqu'au retour de Christ, quand il va nous rendre parfaits, si on est encore en train de lutter pour changer et pour faire sa volonté. Alors, les jours des pains sans levain, qui durent 7 jours, ça représente le fait qu'on doit éliminer le mal de nos vies et pratiquer le bien, remplacer le mal, comme je l'ai dit, par le bien. Et ça, c'est le cheminement chrétien qu'on doit faire, que la Bible nous montre à plusieurs endroits. Au baptême, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nos fautes passées ont été toutes effacées par le sacrifice de Christ. Et ceux qui ont été baptisés, vous vous rappelez sûrement comme moi, comment ce jour-là est un grand jour. Parce que là, toute notre vie passée, tout le mal qu'on a fait, puis on en a fait du mal. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Et quand on se repent et qu'on passe par les eaux du baptême, toute notre vie passée, elle est effacée. Et là, on reçoit l'Esprit par l'imposition des mains d'un ministre et plus rien de nos fautes passées n'existe. On ne doit plus, à ce moment-là, penser qu'on est encore coupable. Dieu a enlevé toute cette culpabilité-là. C'est formidable comment Dieu travaille. Alors, au baptême, nos fautes passées sont totalement effacées par le sang du Christ. Maintenant, je pose la question, puis ça rejoint le sens de la fête des pains sans levain. Après avoir été pardonné au baptême, est-ce que c'est logique de continuer à pécher? Absolument pas. Regardez Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, c'est très clair à ce sujet-là. Écoutez, on a causé la mort du Christ qui est venu pour payer l'amende de nos fautes. Comment est-ce qu'on pourrait continuer à pécher comme si on pourrait encore être pardonné? C'est comme se moquer du sacrifice de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait le lendemain de notre baptême, pas du tout. Mais il ne faut pas volontairement continuer à pécher. Il faut mener le combat jusqu'au bout avec l'aide de Dieu. Ce ne serait pas logique de continuer à pécher. Et quand on manque notre coup en cours de route, si on est sincère en se repentant avec la détermination de ne plus recommettre la même faute puis y travailler, à ce moment-là, on est pardonné. Sinon, si en arrière de nous, on veut continuer notre petit scénario en arrière-scène, comme avoir une double vie, oubliez ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si vous rejetiez l'appel et le sacrifice de Christ. Regardez ce qu'il nous est dit ici. Est-ce que ça serait logique de continuer à pécher? Romains 6, versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché? Est-ce qu'on devrait continuer à pécher afin que la grâce abonde pour que Dieu nous pardonne encore plus? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est clair, hein? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et moi, j'explique ça quand je baptise quelqu'un.
là, quand je vais vous plonger dans ces eaux du baptême, c'est comme si vous passiez dans un tombeau liquide où c'est le sang du Christ qui est là. Vous êtes lavé par le sang de votre Créateur. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, voyez-vous, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Que nous marchions maintenant selon les lois de Dieu avec son aide. Et quand il nous arrive malheureusement de manquer notre coup, on lui demande pardon et on recommence tout de suite à faire le bien. Et on rejette le mal et on ne se place pas dans des circonstances qui pourraient nous amener encore à répéter les mêmes fautes. OK? C'est pas à celui qui a des problèmes d'alcool de se tenir proche d'une taverne ou de se tenir avec des gens qui boivent. Il faut faire la part des choses et prendre les décisions qu'il faut. Avec l'aide de Dieu, il faut faire notre part pour cesser de pécher, pour éliminer nos fautes et mettre en pratique dans ce sens-là les commandements de Dieu. Voici le sens de la fête des pains sans levain. Deuxième étape du plan de Dieu. Maintenant, je vais un petit peu plus loin. C'est intéressant qu'on voit les fêtes comme elles sont, qu'on les chérisse pour ce qu'elles sont et qu'on les mette en pratique cette année avec cœur, avec reconnaissance, avec joie, parce qu'on va entrer dans une période joyeuse, heureuse aux fêtes du printemps. C'est notre délivrance. Pour quelle raison Dieu a-t-il commandé de célébrer cette fête pendant 7 jours? Pourquoi pas 2 jours ou 15 jours? Il faut savoir que pour Dieu, le chiffre 7 dit quelque chose de spécial. Pour Dieu, le chiffre 7, ça signifie quelque chose de complet, quelque chose d'achevé. C'est pour ça que vous avez, par exemple, les 7 jours de la création. Complet, achevé, avec le 7e jour. C'est pour ça aussi que vous avez les 7 fêtes de l'Éternel. C'est son plan complet qui est décrit par l'ensemble de ces 7 fêtes-là. Le chiffre 7 pour Dieu représente quelque chose de complet. D'ailleurs, quand les Israélites ont fait le tour de la ville de Jéricho, là, 7 fois, hein, et là, les murs ont tombé et ils ont pu prendre la ville, c'est encore complet. Dieu avait dit, vous ferez le tour la dernière journée, 7 fois, le tour de la ville de Jéricho, et je vais vous la livrer. Les 7 jours de pain sans levain nous rappellent que Dieu veut que nous nous débarrassions du péché de façon complète, de façon totale. Ça ne se fait pas d'un coup, mais le but qu'on doit viser, c'est d'arriver à ça. Pour un jour, atteindre la perfection, d'atteindre le caractère parfait du Christ. On ne sera pas capable physiquement au cours de cette vie, mais il faut être en train de le faire, pas mollement, mais de tout cœur. Et ça, jusqu'au retour de Christ. Et la Bible nous donne une promesse que le jour de son retour, si on est en train encore de continuer de nous perfectionner, le Christ va nous rendre parfaits à ce moment-là. Autrement dit, il va durcir le ciment définitivement pour l'éternité. Le ciment de notre caractère, si je peux employer cette expression-là. Les Israélites, après la Pâque, ont commencé à quitter l'Égypte. Au début du premier jour des pains sans levain. C'est bon qu'on voit ça dans le temps, là. Parce que après la Pâque, ils ont célébré la Pâque le soir, bien sûr, ils ont resté dans leur maison. Et le lendemain soir, ils ont quitté l'Égypte. C'était le début du premier jour des pains sans levain de cette année-là. C'était à la soirée mémorable. Pour nous, cette année 2020, soirée mémorable, ce sera le 8 avril qui vient. C'est le soir du début du 15e jour. Retournons dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. C'est fantastique quand on se met à regarder ces choses-là dans un certain ordre. On voit comment Dieu fait les choses. C'est tellement encourageant. Exode chapitre 12, on va lire le verset 37. Verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Il y était quelques millions, là. Il y avait 600 000 hommes de pied sans les enfants. OK, maintenant, allons plus loin.
Allons cette fois-ci à verset 42. On voit quand ils sont partis, combien ils étaient. Maintenant, verset 42. Cette nuit, la nuit de la soirée mémorable, le début du premier jour des pains sans levain, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Et nous, on célèbre cette nuit-là en rappelant ce phénomène-là, bien sûr, mais avec l'appréciation en vertu de ce qu'il nous fait sortir de l'Égypte moderne, de la société pervertie dans laquelle nous vivons. Son appel, c'est un appel à sortir de cette société-là. Et quand on est des appelés, qu'on commence à vivre selon les lois de Dieu, qu'on va plus loin, qu'on est baptisé, et même quand on est en route, on célèbre cette fête-là parce qu'elle a tellement de signification pour nous. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Et aujourd'hui, par Israël spirituel, qui est formé de différentes nationalités de gens que Dieu appelle ensemble pour former son petit peuple. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été leur délivrance, ça a été leur libération, pas totale. Ça a été le début de leur libération. Ils ont dû faire des choses et ils ont dû avoir l'aide de Dieu de façon intensive pour y arriver. Allez à Exode 13 maintenant, on est dans Exode 12. Allez à Exode 13, on va lire les versets 21 et 22. Regardez ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils ont commencé à sortir de l'Égypte le soir de la soirée mémorable, mais Dieu était au milieu d'eux, comme Dieu est au milieu de sa petite Église actuellement. Ça, il faut le voir, c'est tellement encourageant, parce qu'il n'aurait pas pu faire les choses qui venaient seuls. Il a fallu que Dieu les porte comme sur des ailes d'aigle, et c'est ce qu'il a fait, même s'il devait voyager à pied à ce moment-là. Alors, il y avait une colonne de feu et une colonne de nuée qui étaient là, et ça, c'était le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, qui les dirigeait, qui les guidait, qui les encourageait, qui manifestait sa présence. Exode 13, versets 21 et 22. L'Éternel allait devant eux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Alors voyez-vous, Dieu s'occupe de son peuple. Il l'a fait à ce moment-là avec Israël physique et il le fait aujourd'hui avec nous, Israël spirituel. Et on voit qu'il planifie les choses en fonction des choses qui s'en viennent. Ce qu'il nous demande de faire, c'est d'être fidèles, de nous purifier, de travailler à revêtir le Christ, à éliminer le mal et à se préparer. Et il dit, je suis avec vous, je vais vous guider jusqu'au bout, je vais prendre soin de vous et je vais vous amener à terme. Le 6e jour des pains sans levain, l'armée de Pharaon a rejoint les Israélites qui campaient sur le bord de la mer. Ça, c'est le 6e jour que l'armée de Pharaon, vous pourrez lire tout le contexte, l'armée de Pharaon les a rejoints à ce moment-là. Et là, les Israélites ont eu une peur terrible. Selon la tradition, c'est le 7e jour de la fête des pains sans levain, pendant la nuit, au début du dernier jour des pains sans levain, que Dieu a modifié les forces de la nature pour ouvrir un couloir dans les eaux de la mer Rouge afin de laisser passer à pied tous les Israélites. C'est une distance d'environ 13 kilomètres entre les deux rives. Et il les a délivrés totalement de Pharaon et de son armée. Autrement dit, quelle qu'a été l'ampleur du danger qu'il y avait autour, Dieu avait décidé de les amener en sécurité et Dieu les a amenés en sécurité et tous les adversaires ont été éliminés. C'est au 7e jour des pains sans levain qu'ils ont été délivrés définitivement de l'esclavage de l'Égypte. C'est seulement au 7e jour qu'ils ont été délivrés définitivement et totalement, parce que c'est ce jour-là qu'il a détruit l'armée de Pharaon qui les poursuivait encore. Et rappelez-vous, l'Égypte symbolise le péché et l'esclavage qui y est attaché. Pharaon, c'est le symbole de Satan.
Alors, je reviens à ça. Les 7 jours des pains sans levain, ça décrit notre délivrance totale, vers laquelle on s'en va. On n'est pas encore parfait, mais on s'en va vers la perfection. Et c'est vers ça qu'on doit marcher avec persévérance en demandant à Dieu son aide. C'est par la seule puissance de Dieu, avec tout ça, qu'ils ont pu quitter l'Égypte. Pas autrement. Absolument pas. Allez dans Romains 6. Romains chapitre 6. C'est par la seule puissance de Dieu qu'ils ont pu quitter l'Égypte. Romains chapitre 6 et on va lire les versets 15 à 17. Quoi donc? Ça rejoint un peu l'idée que je vous ai dit tantôt. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si j'obéis à Dieu, Dieu va me conduire à sa justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, comme ça a été le cas de chacun d'entre nous, et encore on a des luttes à faire là-dessus, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Voyez-vous, ça c'est notre libération d'Égypte, notre libération du péché, du mal en nous. Et dans ce sens-là, c'est par Dieu qu'on peut y arriver. C'est pour ça qu'il faut être proche de lui. C'est pour ça qu'il faut étudier notre Bible chaque jour et parler à Dieu chaque jour avec intensité, avec beaucoup de reconnaissance et lui demander son aide en s'inquiétant de rien, en lui demandant de nous rassurer si on est inquiet et de nous aider à faire les choses qu'il faut. S'il faut ne pas écouter trop de nouvelles pour ne pas laisser entrer trop de choses négatives, on peut écouter quelques bulletins par jour, puis ça suffit. On n'est pas obligé d'être là toute la journée puis de laisser entrer plein de choses négatives. Il faut avoir des choses positives dans notre cœur, voir les choses à venir, en rêver, étudier sa parole, lui parler. Et dans ce sens-là, la fête des pains sans levain, elle est très encourageante, même si elle est exigeante. Cachons-nous pas, elle est exigeante, mais c'est une étape essentielle vers la vie éternelle. On n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, oublions ça, il n'y a pas de vie éternelle pour nous. Maintenant, comment devons-nous aujourd'hui, à notre époque, célébrer la fête des pains sans levain? Dans sa dimension physique, les Israélites éliminaient de leur maison le levain physique puis les produits levés et ils mangeaient des pains sans levain chaque jour, mais ça n'allait pas plus loin. Dans la dimension spirituelle, nous aujourd'hui, qui sommes le petit peuple spirituel de Dieu, on doit éliminer le péché de notre vie, éliminer le mal et le remplacer par le bien dans nos pensées, dans nos actions, dans nos attitudes. Et on doit se baser là-dessus, sur la nourriture qu'on reçoit en étudiant chaque jour la Bible, puis en se confiant en Dieu, puis en lui demandant son aide pour être capable d'y arriver. Donc, dans les jours et les quelques semaines avant la Pâque et les pains sans levain, on doit faire le ménage dans nos maisons pour éliminer les produits de levain et tout ce qui a été levé. Et en même temps, faire notre ménage spirituel, parce que ce que Dieu nous demande de faire physiquement, là, de sortir le pain levé, les gâteaux, ces choses-là, ou la levure et tout, ça représente le mal et ça nous fait penser qu'on doit enlever le mal spirituel de notre vie et qu'on doit éliminer nos fautes. Comme l'apôtre Paul nous le montre clairement, les chrétiens d'aujourd'hui doivent encore observer cette fête en éliminant le levain physique et surtout et avant tout en mettant l'accent ou la priorité sur le fait de vaincre nos fautes, de vaincre nos faiblesses, de vaincre le péché dans nos vies. Un nous fait penser à l'autre. Les gestes physiques qu'on fait en faisant le ménage dans la maison ou dans nos bureaux, moi je fais le ménage dans la voiture, je fais le ménage dans mes tiroirs, dans mes poches d'habits, dans mon bureau où je travaille tous les jours. On n'est pas obligé de faire la grandeur de la maison partout, dans les livres de la bibliothèque. Autrefois, on allait peut-être un peu trop loin, on exagérait peut-être là-dedans. Il faut enlever tout ce qui est de produits levés et de produits de levure, faire le ménage où il peut y avoir des croûtes ou des graines de pain. Écoutez, le grille-pain, vous enlevez ce que vous pouvez, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas enlever.
à moins d'acheter le grille-pain. Alors, voyez-vous, il faut y aller avec logique, avec une approche raisonnable. Mais il faut mettre la priorité sur le spirituel, tout en faisant ce qu'il faut sur le plan physique. Moi, quand vient le temps, là, je prends un pot d'eau, un vase d'eau avec une guenille, puis ce qu'il faut pour le nettoyer dans mon bureau, les tiroirs où je vais régulièrement, les tiroirs où je ne vais jamais, ou les coins de ma bibliothèque où je ne vais jamais, je ne m'en occupe pas. Il faut mettre les choses dans la bonne perspective. Mais ça nous aide à tirer les leçons spirituelles de ce qu'on a à tirer. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, le chapitre 5. On va lire les versets 7 à 8, où Paul nous parle justement de la fête que lui célébrait, comme les disciples originaux, et que nous, on doit célébrer. 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain. Voyez-vous, il donne exactement la directive, celle que je vous donne encore aujourd'hui, et qu'on va donner dans le monde à venir aux gens qui vont être appelés à ce moment-là. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête. Alors, voyez-vous, ceux qui disent que ces fêtes-là n'ont plus lieu d'être, là, Paul dit célébrez donc la fête. Et Paul a été un des apôtres qui est resté le plus longtemps, dans le fond. Célébrez donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Donc, il dit le vieux levain, il faut l'enlever de nos vies, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors, à chaque repas, quand je prends un morceau de pain sans levain, ça me fait penser à la pureté du Christ, à la précieuse vérité qu'il nous révèle, que je dois absorber et selon laquelle je dois vivre pour devenir comme lui, qui est sans levain, graduellement, parce que c'est mon combat à mener. Alors, voyez-vous, tout levain, tout agent levant doit être éliminé de nos maisons avant que la fête commence. Il faut donc veiller à éliminer la levure, le levain, le bicarbonate de soude, les levures chimiques, ainsi que les pains ordinaires, les biscottes, les biscuits, les gâteaux, certaines céréales qui sont fabriquées avec du levain. En fait, écoutez, il s'agit de regarder la liste des ingrédients. Et s'il y a du levain dedans, on s'arrange pour le manger avant. Ou si on arrive à la fête et qu'on en a encore, il s'agit de le jeter, de s'en débarrasser. Bon, ça va. Maintenant. C'est sûr que quand on fait ça, là, ça nous demande des efforts, mais ça nous concentre sur Dieu. Ça nous concentre sur nos responsabilités. Le temps avance et il faut être prêt. Je vous ai donné un sermon dernièrement. Être prêt spirituellement et physiquement. Alors, quand on fait le ménage physiquement, ça demande certains efforts, mais on doit surtout faire le ménage spirituellement et persévérer vers le but. Dieu veut voir le degré d'obéissance de ses enfants là-dedans. Maintenant, je précise quelque chose parce qu'il y a des cas spéciaux dans l'Église où, par exemple, un seul des conjoints est appelé par Dieu en ce moment. S'il y a seulement un conjoint converti qui pratique les lois de Dieu, donc qui va observer la fête des pains sans levain, et qui a un conjoint non converti dans la maison, celui qui est converti ne doit pas tenter de forcer l'autre de faire ce qu'il fait, pour respecter l'autre dans son cheminement. La personne qui est convertie, elle, doit faire le ménage des pains sans levain dans ses choses à elle, dans ses tiroirs, dans ses poches, là où elle opère habituellement, fait son ménage à elle, et elle ne mange pas de pain levé durant cette fête-là. Elle mange des pains sans levain, mais sans forcer l'autre de le faire. Alors, voyez-vous, ça, c'est l'équilibre qu'on doit avoir. De toute façon, le fait de vivre sans levain, ça doit être le but qu'on poursuit toute l'année dans l'esprit de la fête des pains sans levain. Remarquez bien une chose. Allez dans Job 34. Je pense que ça vaut la peine qu'on s'y reporte. Job, chapitre 34. Je vais vous montrer quelque chose ici en rapport avec ça, qui nous parle, qui nous interpelle. Job, chapitre 34. Vous savez, il y a des gens qui ne demandent pas vraiment à Dieu de leur montrer les fautes à changer. Et la Bible dit que celui qui fait ça, qui ne demande pas à Dieu de lui montrer ce qu'il a à changer, il est considéré comme quelqu'un qui est méchant aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de demander à Dieu de nous montrer ce qu'on a à changer. Mais en même temps, de nous le montrer graduellement pour ne pas nous décourager, ce qu'il fait, puis de nous encourager quand il va nous montrer les choses à changer. Mais quelqu'un qui refuse de changer, il ne veut rien savoir.
Et on le voit dans le ministère aussi, parfois à l'occasion, lorsqu'on va approcher quelqu'un pour lui montrer qu'il a des choses à changer, ce qui est notre responsabilité, il y a certaines personnes qui refusent. C'est leur possibilité, c'est leur privilège de dire oui ou non, mais ils emportent la responsabilité. Nous, on doit avertir la personne si elle a des choses à changer. Et j'ai dû le faire à l'occasion, et quand j'aurai à le faire, je vais le faire encore, parce que c'est pour le bien de la personne. Je ne suis pas là pour essayer de me faire aimer en disant que tout est beau, tout est bon, continuez à transgresser les lois, il n'y a pas de problème, soyez gentils envers moi. Non, 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 il faut que je dise exactement ce qu'il y en est. Alors, il faut que je le fasse à l'occasion. Mais c'est intéressant de voir en même temps que lorsque une personne est réellement convertie, on n'a pas besoin de lui parler longtemps, qu'elle a quelque chose à changer, qu'elle dit, oui, je vais le considérer, puis je vais faire ce qu'il faut. Je vais demander à Dieu de me montrer. Ça, c'est la bonne approche que Dieu veut que nous ayons et qu'on doit développer. Mais Dieu dit ici dans Job 34, il donne un exemple d'un méchant qui ne demande pas à Dieu de lui montrer ses fautes. Job 34, versets 31 et 32. Il parle d'un méchant. Il dit, le méchant a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus? Le méchant, au contraire, veut continuer à pécher. Et s'il y en a parmi nous qui veulent continuer à pécher, vous êtes à risque. Vous êtes à risque, pas à peu près. Car le méchant a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus? Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Et là, si vous voyez, il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. C'est que ça fait partie de l'explication qu'il donne. Il dit, le méchant ne demande pas ça à Dieu. Il ne demande pas à Dieu de lui montrer quelles sont ses injustices, je n'en commettrai plus. Alors que celui qui veut continuer à marcher avec Dieu et obtenir sa protection, ses encouragements, il dit à Dieu, montre-moi les choses que j'ai à changer. Puis surtout, aide-moi à le faire. Je sais que c'est absolument impossible à moi, mais par ton aide et par le Christ vivant en moi, je vais être capable d'y arriver. Il y a des leçons dans la préparation de nos maisons pour la fête des pains sans levain et de la préparation de nos cœurs. C'est qu'après avoir fait le ménage, il peut arriver qu'on découvre des produits levés qu'on avait oubliés. Une tranche de pain quelque part ou un petit gâteau derrière un pot de beurre de pinot ou quelque chose du genre. Mais ça, c'est une leçon spirituelle aussi. Parce qu'en cours de route, même quand on essaie de plaire à Dieu, d'un coup, on découvre quelque chose de mal dans notre vie qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas imaginé qui était péché. Et Dieu nous le montre. Il nous montre le petit gâteau qu'il y avait derrière le pot de beurre de pinot, là, pour nous faire voir, parce qu'il nous aime, les choses qu'on a à changer. Alors, ça nous arrive. Il y a des leçons dans le cheminement qui se fait pour la préparation, la fête des pains sans levain, et même après. Ça m'est déjà arrivé, même en étant en voyage ou aller voir des membres, d'arrêter durant la fête des pains sans levain pour prendre un café au McDo, puis en même temps, prendre un Big Mac. Mais après une première bouchée, Dieu m'a montré que c'est la fête des pains sans levain, donc le Big Mac ne s'est pas terminé. J'ai demandé pardon à Dieu, je me suis excusé, mais on oublie, on est humain. Alors c'est ça, Dieu nous montre en cours de route des choses qu'on n'avait pas vues ou qu'on peut comme faire par mégarde, mais il faut reculer tout de suite quand ces choses-là arrivent. On peut découvrir une faute ou une faiblesse qu'on n'avait pas vue au moment de notre baptême aussi. Il faut alors tout simplement s'appliquer à l'éliminer. Et Dieu va faire le reste pour nous, va nous aider. Parfois aussi, il y a des difficultés à rejoindre certaines fautes qu'on voit. Je vous donne un exemple, c'est un petit peu humoristique, si vous voulez. J'en ai déjà parlé, je pense, dans un sermon. Ça m'est déjà arrivé en faisant le ménage dans ma voiture, parce qu'on mange souvent en auto, mon épouse et moi, on voyage pour aller faire des visites et tout ça, de voir un morceau de pain ou de gâteau qui était dans un endroit difficile à atteindre. Je n'étais pas capable de... Je savais que c'était un morceau avec du levain. Pas si c'était un morceau de gâteau ou de beurre, de quelque chose. Mais je le voyais. Mais je n'étais pas capable d'aller le chercher. J'ai été obligé d'inventer quelque chose pour aller le chercher. J'ai été obligé de faire des efforts. Mais ça nous apprend des leçons spirituellement aussi. Il y a certaines de nos fautes qui sont plus difficiles à aller chercher puis à sortir. J'avais pris une tige métallique avec un chiffon mouillé pour être capable de me sortir du pétrin. En forme du pétrin, ça va dans la circonstance. Alors, écoutez, vous irez voir dans Hébreux 12, verset 1, qu'est-ce que Paul nous dit. Paul nous dit, rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement. Hébreux 12, verset 1. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et oh oui que le péché nous enveloppe facilement, même sans qu'on s'en rende compte. Et c'est pour ça qu'il nous faut en même temps nous mettre dans des situations où on n'est pas exposé. Ne pas nous tenir avec les gens qui peuvent nous amener à pécher, ou ne pas nous tenir dans des lieux qui peuvent nous amener à pécher, ou ne pas regarder des choses qui nous amènent ou qui peuvent nous amener à pécher. Et il y en a partout en abondance. Internet est spécialement conçu dans ce sens-là par l'adversaire et les émissions de télévision et tout ça. C'est épouvantable quand on regarde même les petites annonces de téléromans qui passent ou tout ça, quand on regarde les nouvelles. Ils passent parfois des petits segments pour annoncer ça. C'est épouvantable. On réalise pas à quel point le monde est rendu mauvais. Alors, si vous regardez l'émission en question, vous vous exposez. Vous êtes déjà sur le chemin de l'adversaire. Vous êtes, au contraire, en train de vous éloigner de Dieu et de devenir faible spirituellement et risquer de tout perdre. C'est vraiment épouvantable. Alors, c'est pour ça que je vous dis, faites attention à ces choses-là. Le péché nous enveloppe facilement. Il faut en être conscient et être vraiment sur nos gardes. Et j'ajoute quelque chose aussi. Quand arrivent les fêtes du printemps, c'est le temps de faire le point sur notre vie spirituelle. S'il y en a quelques-uns parmi vous qui se sont éloignés de Dieu au cours de l'année, qui ont moins étudié, qui ont moins prié, qui n'ont pas jeûné, qui ont été mollos sur la façon de faire les choses, ah, c'est pas grave si je fais quelque chose, personne ne me voit. D'autres font pire. Vous savez, des petits raisonnements humains qui nous amènent à continuer à pécher. Là. Si vous vous êtes éloigné de Dieu au cours de l'année, de ces façons-là, c'est le temps de revenir à Dieu avec un repentir sincère au moment des fêtes du printemps. C'est le temps. Et comme pour toutes les autres lois de Dieu, il faut observer la fête avec zèle, avec appréciation et de tout cœur. Pas juste comme si c'était une tradition ou une habitude qui a plus ou moins de valeur. Comme les Israélites l'ont fait au printemps, lorsqu'Ézéchias est devenu roi, il a rétabli le culte de Dieu et de ses fêtes. Alors, eux aussi s'étaient éloignés du vrai Dieu. Mais quand Ézéchias est revenu roi sur Israël, il a rétabli le culte. Et vous pourrez voir ces choses-là dans 2 Chroniques 30, versets 21 et 23. 2 Chroniques 30, versets 21 et 23. Notez-le, vous irez vous-même, je vais simplement le citer ici. Eux s'étaient éloignés de Dieu, comme certains dans l'Église cette année se sont éloignés de Dieu. Et là, c'est le temps, au moment des fêtes du printemps, de revenir à l'ordre de Dieu puis de vous rapprocher de lui pour régler les choses qui doivent être réglées dans votre vie, comme moi, je dois le faire. Alors, eux, ils s'étaient éloignés de Dieu et ils ont profité des fêtes du printemps pour revenir de tout cœur à Dieu. Vous allez voir, c'est écrit dans ce passage-là, les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Avec une grande joie. Ils s'étaient rapprochés de Dieu. Comme nous, c'est l'occasion, même si les circonstances sont difficiles autour, c'est l'occasion avec joie de célébrer le sabbat aujourd'hui et de s'approcher de Dieu durant ces fêtes-là. Eux autres sont allés plus loin. Nous, on ne le fera pas, là, mais eux sont allés plus loin. Ça dit un petit peu plus loin dans le texte. Toute l'assemblée fut d'avis. Il était tellement content d'avoir retrouvé le vrai Dieu et de se rapprocher de lui. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours de pain sans levain. Et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours. Formidable. C'est des exemples pour nous, ça. Nous, en 2020, il faut avoir un enthousiasme joyeux, même dans les circonstances mondiales présentes. Et j'ajouterais, surtout dans les circonstances mondiales présentes, pour développer la joie de Dieu qu'on doit avoir dans les circonstances présentes et dans les fêtes de Dieu qui s'en viennent. Est-ce important de célébrer la fête des pains sans levain encore aujourd'hui? Oh oui, oh oui. C'est une étape essentielle pour tous les appelés d'arriver à la vie éternelle. Éliminer de plus en plus le péché de nos vies
devenir de plus en plus comme le Christ, sans levain, pain de vérité. C'est formidable de voir ces choses-là. Et c'est comme pour la fête des tabernacles qui sera célébrée dans le monde à venir. La fête des pains sans levain sera célébrée dans le monde à venir quand le Christ sera à Jérusalem et que nous allons avoir le bonheur d'enseigner aux nations la vérité concernant les fêtes de Dieu, concernant sa justice. Tous les êtres humains vont un jour célébrer avec joie la fête des pains sans levain. Tous ceux qui seront encore vivants après le retour de Christ. Et ça va représenter pour eux aussi leur délivrance totale du péché et leur cheminement individuel à ce moment-là vers la vie éternelle. C'est formidable, Dieu n'est pas injuste. Dieu va appeler le reste de l'humanité à ce moment-là, après le retour de Christ, ceux qui sont encore vivants, à connaître ses lois. Ils vont commencer à observer les fêtes, comme ceux qui sont avec nous depuis peu, qui vont l'observer cette année pour la première fois. On en a quelques-uns dans l'Église ici qui vont observer les fêtes pour la première fois, même s'ils ne sont pas baptisés. Et je sais qu'ils le découvrent avec tellement d'enthousiasme. Mais c'est ça. Et les plus vieux d'entre nous, on devrait être atteints de cet enthousiasme-là qu'on voit chez les nouveaux pour apprécier ce que Dieu nous a donné et ce que Dieu nous donne encore de pouvoir faire. Je pense qu'on va y aller. Allez dans Zacharie 14. Ça vaut la peine qu'on se nourrisse comme il faut, qu'on soit encouragé parce que Dieu nous montre dans sa parole ce que je viens de vous dire dans Zacharie 14, ce qui va se passer au retour de Christ. Zacharie 14, versets 8 et 9. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem quand le Christ sera revenu et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et comme on explique à la fête des tabernacles, ces eaux-là auront le pouvoir de purifier toutes les eaux corrompues de la terre à mesure qu'elles vont atteindre les différents océans et les différentes sources d'eau. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Maintenant, allez au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, les survivants de la Troisième Guerre mondiale et de la Grande Détresse, comme je vous ai mentionné tantôt, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour adorer le roi l'Éternel à Jérusalem et pour célébrer la fête des tabernacles. Et comme les fêtes forment un tout, les gens vont apprendre aussi, en plus, à célébrer la fête des pains sans levain. Et à mesure qu'ils se convertiront, qu'ils se repentiront, qu'ils seront baptisés, ils vont pouvoir eux aussi prendre la Pâque chaque année jusqu'à ce qu'ils soient transformés et prêts à devenir des êtres spirituels. Alors, tous les êtres humains qui seront survivants vont un jour célébrer avec joie la fête des pains sans levain. Ça représente leur délivrance totale et leur cheminement individuel. Et vous savez, ce jour-là, il approche. Et c'est fantastique, c'est encourageant d'une façon ce qu'on a à vivre actuellement. C'est inconfortable, très inconfortable dans certains cas, mais c'est encourageant parce que la délivrance approche et parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est le puissant chef de l'armée de l'Éternel, le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament, qui dit ça à ses petits frères et ses petites sœurs, ceux qui sont appelés actuellement et qui font partie du petit troupeau. Et le jour de son retour, il approche. Il faut mettre notre confiance entre ses mains. Il va aplanir nos sentiers. Alors moi, je vous dis en terminant, préparons-nous à célébrer les fêtes du printemps avec une grande joie et avec une reconnaissance profonde. C'est formidable, c'est tellement encourageant.